Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Vidic Calisthenics. Aujourd'hui, on va sur une séance renforcement musculaire des pecs et des triceps et on va se fixer un petit objectif à atteindre au cours des prochaines séances sur ces deux groupes musculaires là, c'est de faire 10 pompes proprement. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, pourquoi se donner des objectifs? Ça permet d'une part de savoir qu'on a progressé parce qu'une fois qu'on a atteint notre objectif, c'est qu'on a progressé. Ensuite, d'autre part, ça permet d'avoir un fil rouge. En fait, ça permet de se motiver. Par exemple, avant moi, je m'entraînais sans objectif et rapidement, j'avais plus trop envie de faire du sport. Enfin, je savais pas vraiment pourquoi je m'entraînais. Depuis que je me donne des objectifs, j'ai limite tout le temps envie de m'entraîner et je sais pourquoi je m'entraîne en fait. Attention quand même, il ne faut pas se mettre la barre trop haut parce que si on se met des objectifs trop durs à atteindre, on va être frustré de ne pas réussir à les s'atteindre et on risque de s'acharner dessus et de se faire mal. Donc, notre objectif pour les séances de renforcement musculaire des pecs et des triceps, ça va être de faire 10 pompes propres. Avant que je vous présente tous les exercices et qu'on fasse la séance, échauffez-vous bien et puis on est parti. Alors, premier exercice de cette séance, ce sont des extensions verticales du bras avec un poids de 2 kg maximum. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, sur le bras. Ok. Alors, ça travaille le triceps. Pour en faire, vous mettez... Ah oui, donc vous prenez votre poids dans la main, vous mettez votre bras bien à la verticale. Donc le maximum dont vous êtes capable. Il faut être assez souple des fois. Et vous allez contracter le triceps, donc là il est étiré, vous allez contracter sans que votre bras bouge pour lever votre avant-bras. Voilà, donc là vous pouvez mettre votre main ici pour bien sentir le triceps qui se contracte. Et vous allez freiner la descente aussi. Comme ça. Donc c'est pas un exercice qui va vous paraître très très dur, mais il est très très bien pour déjà commencer à fatiguer le muscle et pour développer la somesthésie, donc c'est-à-dire la sensation de soi. Donc là on va travailler la somesthésie au niveau du triceps. L'exercice suivant, c'est le papillon allongé et on va travailler en unilatéral. Donc pour ça, on se met allongé. Bon. Ça. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Sur le bras. Donc, comment on fait? Prenez votre poids. Vous mettez bien allongé, vous tendez votre bras, mettez l'autre main sur le pectoral et vous allez freiner la descente, effleurer le sol. Il faut bien qu'il y ait un angle de 90 degrés entre votre tronc et votre bras, sinon ça va abîmer votre épaule. Et on remonte en soufflant et on sent que normalement ça se contracte ici. Donc vous allez peut-être vous dire que ce n'est pas un exercice très compliqué, mais encore une fois, c'est un exercice qui fatigue votre pectoral et qui sert à développer la somesthésie. Donc c'est-à-dire que les nerfs se mettent en place et vous allez mieux sentir dans les prochains exercices votre pectoral. L'exercice suivant, c'est des pompes sur une table, on peut dire aussi des pompes surélevées. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc comment on les fait? Vous mettez vos paumes, largeur des épaules et au bord de la table. Ensuite, vous mettez bien en planche.
Donc vous mettez à l'aise, pas les pieds trop loin, pas les pieds trop près, il faut qu'à peu près vos bras ils soient perpendiculaires à la table et donc au sol. Ensuite, vous allez inspirer et plier les coudes, toucher le bas de la cage thoracique avec la table et expirer en remontant. Toujours en restant bien en planche. Évitez de creuser le dos quand vous remontez comme ça, sinon ça va juste vous faire mal et ça va moins travailler. Donc vraiment, on reste bien en planche. Et vraiment là, on sent bien les pecs. Point important quand vous faites des pompes, c'est qu'il ne faut pas que vos coudes s'écartent en fait, comme ceci. Parce que ça abîme l'articulation au niveau des épaules et ça travaille pas correctement les pecs et les triceps. Donc ne faites surtout pas ça. Il faut, si vous tracez un angle entre le tronc et le bras, donc l'angle ici, il faut toujours quand on fait des pompes qu'ils soient entre 0 et 45 degrés. S'il est au-dessus de 45, ça abîme l'épaule. S'il est en dessous, c'est très bien. Après, vous choisissez l'angle qui vous convient le mieux. Il y en a qui préfèrent mettre les coudes très proches du tronc, d'autres qui préfèrent écarter un petit peu. On passe maintenant à l'exercice suivant, où c'est des pompes diamant négatives à genoux. Alors je vous montre à quoi ça ressemble et après je vous explique qu'est-ce que c'est. Alors, déjà, quand il y a le mot négatif dans un exercice, ça veut dire qu'on va travailler en excentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va appliquer de la tension sur le muscle. On va juste chercher en fait à retenir la chute. Donc là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est que les pompes diamant, c'est avec les mains très proches, comme je suis en train de les mettre. Et je travaille en négatif, donc je suis sur les genoux, pardon. Et je travaille en négatif, donc ça veut dire que je vais juste retenir la descente. Comme ceci, je retiens, je retiens, je retiens. Et je ne vais pas chercher à remonter, donc ça, quand on remonte, on contracte le muscle, c'est travailler en concentrique. Là, je travaille en excentrique. Je vais remonter d'une autre manière pour ne pas avoir à faire la phase concentrique des pompes diamant à genoux. Pourquoi on appelle ça des pompes diamant? C'est parce que quand vous êtes comme ça, eh bien, la forme qu'il y a entre, si on fait le pourtour de mes bras et de mon buste, eh ben, ça ressemble à un diamant. L'exercice suivant, c'est des extensions du bras négatives à genoux. Je vous montre à quoi ça ressemble, puis je vous explique. Alors, comment les faire? Déjà, commencez par vous mettre les coudes au sol pour avoir, et les mains à plat au sol, pour avoir un angle entre votre bras et votre avant-bras qui fait 90 degrés. Il faut savoir que plus votre angle ici il sera ouvert, comme ça, plus ce sera simple, et plus il sera fermé, plus ce sera dur. Je vous conseille de vous mettre à 90 degrés pour un travail optimal. Ensuite, donc, vous vous mettez à genoux. Une fois que vous avez bien mis vos mains, vous tendez un bras, tendez l'autre, et là on va travailler en négatif comme pour les pompes diamant. C'est-à-dire qu'on va juste retenir la chute, donc on va aller mettre les coudes au sol, mais en retenant le plus, en freinant le plus qu'on peut la descente. Comme ceci. Hop. On respire bien, on freine, on freine, on freine, on pose les coudes doucement, très bien. Ensuite, on ne fait pas la phase concentrique où on contracte le triceps, donc on se relève d'une autre manière et on refait. Il faudra en faire 10. Comme ça, hop. Il faut essayer de freiner jusqu'en bas. Comme ceci. L'exercice suivant, on va faire 10 pompes sur les genoux. Donc ça, vous vous mettez à genoux. Si vous pliez les jambes, ce sera un petit peu plus dur que si vous les allongez comme ceci. Moi, je préfère les plier pour mes genoux. Les bras, largeur des épaules. Enfin, les mains, largeur des épaules. Et on n'écarte pas les coudes. Comme je vous ai expliqué, on les garde
dans un angle entre 0 et 45 degrés. Et on en fera 10 comme ceci. Si on regarde devant, c'est plus dur. Dernier exercice, ce sera 30 secondes de planche. Je vous montre à quoi ça ressemble, même si vous avez déjà vu dans la séance ceinture abdominale. Hop. On regarde devant nous. Donc moi je ne joins pas les mains parce que si je joins les mains, on a tendance après à les serrer entre elles et ça facilite un petit peu la tâche. Donc je les garde séparés pour bien que ça travaille les abdos. Je regarde devant. Je respire bien. Il faudra tenir 30 secondes. Ok, donc là je vous ai présenté tous les exercices. On va pouvoir faire la première série ensemble. Et comme d'habitude, je vous laisse faire la deuxième série en autonomie. On est parti. On est parti, première série de la séance, premier exercice, 10 extensions verticales du bras, 2 kg maximum sur chaque bras. C'est parti. On change de bras, pensez à bien respirer. Normalement, le triceps il commence à chauffer un petit peu vers la 10e répétition. Très bien. On passe au papillon allongé, toujours avec le même poids. Comme je vous ai expliqué, dans le bras, on met la main libre sur le pec. Change de main. Super. Exercice suivant. 10 ponts surélevés. Donc 10 ponts sur la table. Je pose le poids. J'écarte le tapis. On met les paumes en bord de table. On se met bien en planche, bien à l'aise. Et c'est parti, on en fait 10. Très bien, ensuite on reprend le tapis et on va faire 10 pompes diamant négatives à genoux. Donc les mains très proches, on est à genoux, on se met bien, on prend le temps et là on fait en négatif. 1.
et 10. Très bien. Un petit peu de repos. Exercice suivant, c'est 10 négatives triceps extensions. 10 extensions de bras négatives à genoux. J'ai oublié de préciser, mais normalement, il y a 0 secondes de pause entre chaque exercice. Vous pouvez en prendre un petit peu, on n'est pas là pour se faire mal. Mais dans l'idéal, prenez 0 secondes. Donc, on se met comme je vous ai expliqué. On place les mains, on regarde, très bien, 90 degrés. Sur un bras, l'autre bras. 1. Et voilà, ça fait 10. L'exercice suivant, c'est les pompes à genoux. Les mains largeur d'épaule. On se met bien en planche. Et la 10e. Dernier exercice, 30 secondes de planche. Hop, 2 secondes pour se mettre en place. C'est parti! Encore 5 secondes, on tient jusqu'au bout. C'est terminé. Voilà, très bien. Donc pourquoi j'ai mis de la planche dans une séance pec et triceps? Parce que quand on fait des pompes, il faut qu'on gagne les abdos. D'où la planche. Et ben voilà, du coup, la première série est terminée. Je vous laisse faire la deuxième série en autonomie. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like. Si vous avez des remarques ou des questions, utilisez la section commentaires en dessous. Sur ce, travaillez bien, buvez de l'eau et à la semaine prochaine.